écriviez déjà. Oui, j'ai commencé au lycée. Tout petit déjà. Oh, pas tout petit, mais enfin, oui, il y a 15-16 Pas ans. très grand quand même. Ouais, j'avais... vous savez, quand on est en... Je sais pas, il y a quelque chose, il y a une émotion tellement forte qui se passe à la lecture d'un poème, qu'un jour on se dit, pourquoi pas moi, quoi. Donc on s'essaye, on écrit des conneries, pendant pas mal de temps d'ailleurs. J'en écris sûrement encore maintenant. Mais donc on a envie d'écrire, et puis je pense que il y a beaucoup de gens ici qui ont écrit de la poésie. Bon, il y en a qui arrêtent à un certain âge, et puis il y en a d'autres qui poursuivent et qui continuent. Et puis bon, si l'opportunité se présente de publier, donc voilà, on est pris dans une espèce d'engrenage, et puis bon, on a aussi besoin, je pense, de s'exprimer, puis de faire un petit peu de mariole. On est un peu cabot, les poètes. On a besoin d'être aimé, on a besoin d'un petit peu de reconnaissance, je pense, pour tous les artistes. Et donc l'opportunité d'être publié, elle s'est présentée dans les années 70. Oui, j'ai publié mon premier recueil en 72. J'ai publié en revue déjà. J'ai eu de la chance de commencer à publier très tôt, quand j'avais 22-23 ans, quand j'ai publié pour la première fois. Donc, bon, après, au fil des rencontres, ça se passe comme ça. Hein. Donc, on rencontre des éditeurs. Moi, j'ai publié beaucoup en revue. Donc, par les revues, ça permet de rencontrer beaucoup de monde, et puis les éditeurs. Donc, la caricature du poète maudit, c'est pas pour vous? Non, enfin bon, je revendique pas. Hein, je sais pas, il y a eu une époque certainement où c'était mode. Ça devait être une espèce de mode aussi de jouer les poètes maudits, je pense. Tout à l'heure, vous avez utilisé l'expression Beat Generation. Ça veut dire quoi exactement? Alors là, c'est bien compliqué, il faudrait relire tout Kerouac, et puis encore, Kerouac, on dit que c'est un journaliste en fait qui les a appelés comme ça, les poètes beat. Le beat, c'est en jazz, c'est une espèce de swing, de rythme, et c'est aussi être beat pour les poètes de la Beat Generation, pour certains comme Hunky, c'était aussi être un peu shooté, un peu bizarre. Voilà, donc bon, ils ont revendiqué tout ça, l'alcool, les drogues, les paradis artificiels, comme tous les grands poètes. Bon, ils ont voulu vivre cette expérience. Mais je pense que c'est plus le terme jazzy, et justement cette connexion entre le jazz, entre la poésie, et puis les arts plastiques également. Donc c'est un mouvement qui n'est pas un mouvement, parce qu'il n'y a pas de revendication, il n'y a pas de manifeste. C'est une réunion d'amis qui écrivent des choses totalement différentes les uns des autres, mais qui ont un même objectif, une même vision en fait. Mis à part Kerouac, quels sont les maîtres de la Beat Generation? Bon, il n'y a pas de maître, il n'y a pas de maître, il n'y a pas de pape, il n'y a pas d'André Breton dans la Beat Generation. La Beat Generation, comme je vous disais, c'est une réunion d'amis, dont il y a des gens qui écrivent des choses totalement différentes. Il y a des gens qui ont eu un engagement politique très fort, comme Ginsberg, qui a participé à toute la contestation des mouvements étudiants, et d'autres qui sont complètement en dehors de tout ça, comme Kerouac. Kerouac était en dehors Kerouac s'est fâché avec Ginsberg à une période où Ginsberg était trop médiatisé et trop politisé, et Kerouac, ça l'emmerdait, il n'avait pas envie de ça. Kerouac, c'était avant tout un écrivain, et bon, on l'a traité de ringard, de réac. En fait, c'était pas ça, il avait une autre vision, et c'était un homme avant tout qui était très proche, je pense qu'il était très proche des gens, mais qui avait envie qu'on lui foute la paix, quoi. Donc voilà. Donc il n'y a pas de chef de file. Bon, les premiers, ce sont Burroughs, Ginsberg, Kerouac, qui ont été à l'origine de ce qu'on a appelé un mouvement, mais en fait c'était trois amis qui se sont rencontrés, après il y a eu d'autres qui sont venus se greffer là-dessus, comme Grégory Corso, Ferlinghetti. Ferlinghetti a été très important parce que c'est un éditeur aussi, donc il avait City Lights à San Francisco, donc c'est lui qui a publié le premier grand texte de Ginsberg, il est passé au tribunal d'ailleurs à cause de ce texte.